Se lancer dans l'aventure aux États-Unis, vraiment, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, on va parler des réalités, des difficultés et du stress que traversent les étrangers lorsqu'ils arrivent ici. Que ce soit pour étudier, pour y vivre ou alors y travailler. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette chanson? Levez les mains. Là-haut. Levez les mains. Là-haut. On y va, c'est parti. Tout le monde, 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 tout le monde. Je t'ai porté là-bas. Ça va commencer. Je ne suis pas dedans. Vous êtes prêts? Mais avant toute chose, n'est-ce pas, aujourd'hui, je vous amène à un événement. Et le Delaware, c'est le tout premier État. C'est le tout premier État des États-Unis. Et aujourd'hui, dans cette ville, on célèbre les autochtones, on célèbre les patriarches. Vous voyez, c'est le respect d'abord et c'est admirer la culture. Donc ici, ils célèbrent, comme certains les appellent, les Indiens ou alors les Américains natifs. Toute autre personne qui est ici ne sont qu'étrangers. Par les histoires que Christophe Colomb dit qu'il est venu découvrir l'Amérique. Vous allez découvrir avec moi ceux qui étaient là avant même Christophe Colomb. Donc vous pouvez déjà écouter les bruits là. Vous voyez, ce sont les tambours. Donc là, ils s'apprêtent à faire leur grande entrée. Je vous invite à découvrir la culture, la beauté, l'art naturel. Ils viennent en fait de finir la prière et je ne pourrais pas filmer lors de la prière parce que c'est carrément interdit. C'est interdit de filmer lors de la prière ou alors même de porter le chapeau. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu as aussi ton chapeau, tu sais de parler, tu sais de marcher et personne ne filme, personne ne prend de photos. C'est ça la culture. On célèbre maintenant les policiers, les officiers, les militaires, tous ceux qui servent, tous ceux qui aident la communauté. Je vais vous faire déguster, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez ça. En fait, c'est une tortue. C'est une tortue carrément, je ne sais pas ce que ça représente. Je vais me rapprocher après et demander exactement ce que ça représente d'avoir la tortue sous forme de sac. Donc vous voyez bien, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, les natifs ne ressemblent pas toujours à ce qu'on voit à la télé, comme ces rodéos là et tout. Non, ce sont des gens normaux, si vous voulez. Et ils vivent dans notre société autour de nous, ils existent toujours. C'est vraiment fantastique, c'est fabuleux. C'est vraiment amazing d'être là et célébrer une autre culture avec des gens qui ne sont pas inconnus mais qui sont peut-être qui viennent des décennies d'années avant nous. Again, thank you to all those who serve and all those who continue to Hey.
Harmon. Okay. Nanticoke tribe in Northstar, Delaware. Okay. And we're here today just to share our culture and our history. And what's really special for us is that we have young ones here today so that they can learn from us. We're here earlier, you heard the prayer about how important it is for us to continue with our heritage, to honor the ones our family members that have passed on. So today we're going to reflect on that. We're going to reflect on our loved ones that have passed on, and we're going to keep our and the United States of America. And I am pleased that some of your blood is part of my blood. So once again, welcome on behalf of the city of Dover. This is considered what we call regalia. Yes, so we got a trail here. Just to give you an idea. Yeah. This here is our trail on the back. Oh wow. Recent in law enforcement, so I put my name tag and along with my badge. It's beautiful. And it's right here in Dover. So. Okay. And what about this? I'm more interested in that. I've seen that back home where I come from. We use that for dancing most of the time. Does that have any special meaning? What it does, it keeps us in sync. Even des décrets comme ça, sans vêtements, c'est vraiment fantastique. Et là, ce qu'ils appellent le roach, c'est qu'il a sur la tête. Et il m'a fait savoir que le vêtement est choisi est spécialement choisi. Et chacun décide de s'habiller en fonction des couleurs et des préférences personnelles. Et plus spécialement, son habit est passé de génération en génération. Donc, il reçoit en fait son habit de son papa, qui a aussi de son papa, et ainsi de suite, avec des petites touches, bien sûr. Mais c'est un héritage en fait, c'est un héritage qu'il veut passer, qu'il veut représenter et qu'il veut enseigner à leurs enfants, de ne pas perdre la culture, de ne pas oublier d'où tu viens. Et toutes personnes pensent que les Indiens ou alors les Américains natifs ne sont que dans le Texas, ne sont que dans les zones reculées, ne sont que dans le Nevada. Non, ils sont partout dans les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est leur journée ici. Ils dansent, ils se regroupent pour danser, pour s'amuser et pour passer, n'est-ce pas, cette culture avec les jeunes. Also, from our neighbors down the road, the Nanticoke tribe. Has anyone from the Nanticoke tribe show your hand, please? Et là, en fait, j'ai repéré, vous voyez, le gouverneur de la région d'où je suis, Dover. Et vous allez découvrir comment c'est étonnant, aussi simplifié, aussi beau d'avoir quelqu'un d'autorité, simplement habillé, simplement représenté, simplement. Et écoutez comment il va parler, écoutez comment il va m'accepter, il va communiquer avec moi. Et je pense bien c'est le gouverneur de la région de Dover. I want to share the culture between the countries. I'm from Africa, Cameroon. If you don't mind saying something on the camera, or what's going on, or what you love about it. Okay. Well, good afternoon. Okay. And my name is Robin Christensen. I'm mayor of the city of Dover, and I'm a member of the Rene Lenape tribe. So you're a native also? 3/4. What about 3/4? I'm 3/4 Native American, 1/4 Sicilian. Okay. And today is the annual Rene Lenape powwow here held on the green. The Rene Lenape tribe has been in this area for many centuries prior to it being settled by the English. Yes. Well, we've heard, or I don't know if it's rumor or that we were taught at school that the country was actually discovered by Christopher Columbus. The evangelist or whatever. Like there were nobody here before, and he came to discover, and he started populating the area. The Native Americans settled North America and South America long before the Europeans actually crawled out of caves. So the Native American culture in the United States is much older than the cultures in Europe. Probably not as sophisticated because Native Americans have always lived a rather simple lifestyle, respecting the nature of the land and the bounty that God has
given us all. And we were good caretakers. The men for acts of gallantry and accomplishment as young male warriors. The ladies have flowers, have feathers that show the number of years that they've been married and the number of children that they've nurtured. Thank you, Mr. Mayor. You're welcome. Thank you again. Donc là, c'était le maire de Dover, c'est le maire de Dover et lui-même il est trois quarts natif américain et il est vraiment très étonnant, il me fait savoir et je découvre encore aujourd'hui que vous allez voir les dames, elles ont les plumes, pas juste comme on met chez nous là, je ne sais pas pour la raison, mais aujourd'hui je découvre que les dames ont le plumage sur fond. Chez nous c'est la queue de cheval. Oui, c'est la queue de cheval pour les reines, la queue blanche pour les reines et la multicolore ou alors un peu sombre pour les rois. Mais c'est rien que pour les autorités assez élevées traditionnelles. Mais ici, qui me fait savoir que les plumes, que les femmes arrêtent les plumes en fonction du nombre d'années qu'elles font dans le mariage et du nombre d'enfants qu'elles ont. Et les hommes, c'est pour la galanterie, en quelque sorte, pour la galanterie, pour la protection, pour le courage et représenter leur famille, représenter qui sont la tête de leur famille. Ils ont les plus grosses plumes et ils sont des guerriers, ils sont comme des warriors. C'est le maire de Dover. Aussi simple, aussi courtois et pas de garde du corps du tout. Pas de. Non. Aussi vraiment très simple. Ça. Well, I was born here. I think that's as native as it gets. Definitely. I was born here. Their heritage was here long before my heritage was here, so their Native American status is in here. Their culture is one, it is so steep in history and just art. And their traditions are ones that have withstood the test of time in raising our children in community first. Making sure that our faith, our family, and then all other things fall in place. That kind of culture will withstand the test of time, and that's exactly what has happened. So my partner, when I was a Dover police officer, my partner was standing over there, Mike Harmon. So he introduced me to his culture about 20 years ago, and his Native American culture, and I fell in love with it. So anytime there's a Native American function, I try my best to be here. This is America, brother. This is the melting pot. Any place you come from, you bring your culture with you, and then we share it. And that's how it grows. That's how it's able to be able to filtrate its way through our community. One can introduce it to 1,000, but two can introduce it to 10,000. So your culture can have its place here in America. That's right. We're living together. We're learning together. We're growing together. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Donc vous voyez comment ils sont vraiment welcome, ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment sympas. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir des inconnus. Je ne connais carrément personne ici. Ils sont tellement courtois de partager leur culture, de partager d'où ils viennent. Regardez le petit enfant, carrément, le jeune garçon qui danse. Chez nous, je ne sais pas s'il faut être futur notable, il faut être choisi. Et il se rassure que chaque enfant se rappelle d'où il vient. Chaque enfant connaît les pas de danse, les musiques de sa tribu, de son village, de sa nation. Alors encore, c'est que je constate quelque chose. Là, nous n'avons rien que les hommes qui dansent et les femmes sont autour. Vous pouvez voir la dame. Elle est à l'angle, elle est sur le côté. Les hommes dansent pour célébrer la femme. Vraiment, c'est fantastique. Les hommes ils dansent pour célébrer la femme et les femmes sont autour pour les supporter, pour les encourager et pour les tenir. Donc la femme aussi pour leur culture, c'est un support.
c'est elle la base, c'est elle l'encouragement. Et là, c'est le tour des femmes. Les femmes dansent, leur danse spécialement parce qu'avant, les dames n'étaient pas autorisées, n'étaient pas permis de danser. Et lorsque les hommes allaient à la chasse, à la guerre, à la conquête, les besoins de leur famille, les femmes restaient derrière, mais en danger, avec personne pour les protéger. Elles ont décidé de créer leur part d'habits et de continuer la danse des hommes, qui est aujourd'hui la danse des femmes, qui est vraiment spéciale. Et c'est aussi appelé the guerrilla dance, the warrior dance, but only for the lady. Donc ça c'est la danse guerrière des femmes. Et là, n'est-ce pas, lorsque les hommes reviennent, ils reviennent de la guerre et avec de la guerre étant victorieux, ou alors de la chasse ou de la cueillette ou de leur aventure étant victorieux, ils ont une autre danse. Alors c'est la danse de la victoire. Rien que fait par les hommes. Parce que, encore selon la culture des natifs américains, il n'y a que les hommes qui vont à la chasse, à la guerre. Il n'y a que les hommes qui sont normalement des soldats et les femmes elles restent à la maison pour subsister, pour s'occuper des enfants. Donc là, c'est la danse qu'il fait, c'est la danse de la victoire. Ils célèbrent en fait la victoire d'aujourd'hui. Soit ils ont gagné une conquête, soit ils ont rentré avec du troupeau. Mais c'est la joie, c'est une danse de joie. Regardez les pas. Regardez les pas. Il faut tricher, hein, il faut vraiment. Il n'y a pas de mal à tricher. Tricher, c'est aussi bien. Surtout dans le bon sens. Copier, tricher. Et ce n'est pas facile de tricher, comme je le dis le plus souvent. Ce n'est pas facile de tricher. Pour tricher, même, il faut l'effort. Il faut le travail. Et quand on triche, on améliore aussi. Donc, tricher et copier dans le bon sens. Ça, c'est la culture des natifs américains, que certains appellent les Indiens, mais on ne dit pas Indiens, on dit les natifs américains. Ce qui était bien là avant que ce monsieur de Christophe Colomb a débarqué ici.